Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion, c'est Asma Brice. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo dans la série Une plante semaine et aujourd'hui je vous présente la Scindapsus Trebi Moonlight ou bien Scindapsus Trebi Clair de Lune. Donc on va commencer par la particularité de cette plante. La Trebi Moonlight est originaire des forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Comme vous voyez ici, la tige, elle est lisse. Vous voyez, la tige est lisse. Et les feuilles sont ovales. Attendez, je vais prendre celle-ci. Regardez, les feuilles sont ovales en forme de cœur, de couleur verte avec des reflets argentés. Les reflets argentés ici. Et puis, regardez, elle est en forme de cœur quand on la prend comme ça. Voilà. Et puis, la taille des feuilles peut varier entre 12 et 60 cm. Ça. Donc, les feuilles peuvent atteindre leur potentiel de croissance lorsque la Trebi Moonlight est tutorée. Donc, moi, à un certain moment, je vais la tutorer. Je vais mettre un tuteur pour lui permettre de... Attendez, je vais un peu la bouger. Pour permettre aux feuilles d'être un peu plus grosse en fait. Donc, comme on l'a dit plus tôt, la Trebi Moonlight en Asie du Sud-Est, en fait, elle est plantée à l'extérieur. Donc, elle a des feuilles persistantes, ce qui signifie qu'elle reste luxuriante. Donc, elle ne change pas en fait de couleur, verte et belle tout au long de l'année, en toute saison, si on lui donne les soins adéquats. Voilà. Donc, l'exposition. Donc, cette plante-ci aime les endroits lumineux, mais à mi-ombre. Elle ne supporte pas le soleil direct parce que ça peut brûler les feuilles, en fait. Donc, quand elle est à l'intérieur, en fait, il faut la tourner régulièrement pour que toute la plante profite un peu de la clarté et des rayons du soleil. Donc, en automne et en hiver, il faut la rentrer lorsque la température baisse en dessous de 12 degrés parce qu'elle est vraiment sensible au froid. Donc maintenant, on va passer à l'humidité. La Trebi Moonlight adore l'humidité puisqu'elle est originaire des forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est. Donc l'humidité idéale varie entre 50 et 75%. C'est ça. Donc, c'est à évaluer avec un hygromètre, en fait. Et puis, l'humidificateur peut être utile quand l'environnement, souvent, est trop sec. Maintenant, on va passer au sol et puis à l'arrosage. Donc, la Trebi Moonlight aime un substrat léger et drainant. Voyons voir. Voilà. Il faut que ce soit vraiment drainant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'eau stagne, ok, dans le pot en fait. Donc on peut l'arroser 2 fois par semaine en été ou quand le substrat est partiellement sec. Donc on peut encore utiliser l'hygromètre pour vérifier quand arroser la plante. Donc à savoir que les racines ne tolèrent pas de stagner dans de l'eau. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc en hiver et en automne, moi je la laisse complètement sécher avant de l'arroser. Vous voyez, je la laisse complètement sécher. C'est ce qu'elle préfère en fait. Donc en ce qui concerne la température, elle évolue bien dans un environnement où la température est assez élevée, entre 15 et 30 degrés. Et puis normalement, à partir de l'automne, cette plante-ci va en dormance dès l'automne et continue sa croissance à l'arrivée du printemps. Donc, vous voyez ici, là, je commence à avoir, c'est maintenant seulement qu'elle commence à pousser. Je l'ai acquise, je pense, l'automne passé, mais elle n'a vraiment pas poussé beaucoup. Regardez, depuis un certain temps, elle commence à pousser là. Et puis, il y a aussi une autre, regardez, la tige ici aussi est en train de pousser. Donc là, je pense que c'est cet été, elle va vraiment, elle sera beaucoup plus grosse que ça, je pense.
En tout cas, j'espère. Donc, là maintenant, on va passer à la multiplication. Donc, la Scindapsus Trobi Moonlight est un peu comme les pothos. Hein. Donc, pour la multiplication, on peut la faire par bouturage dans de l'eau ou bien dans du substrat. Voilà. Donc, pour la fertilisation, il est bien de la fertiliser une fois par mois en saison de croissance, c'est-à-dire à partir du mois de mai et jusqu'à la fin août. Et pour l'engrais, il faut juste utiliser des engrais pour plantes vertes à faible dose. Voilà. Maintenant, on va passer aux parasites. Donc, en ce qui concerne les parasites, normalement, cette plante-ci, elle est résistante aux parasites, mais au cas où elle est quand même attaquée, un insecticide léger peut aider à éliminer les parasites. Donc, c'est ça. Je vais faire un peu le tour pour que vous voyez comme il faut. Ma Trobi Moonlight. Voilà. Regardez cette feuille-ci, comme elle est grande. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment grande. Donc, c'est un peu ce qui met fin à la vidéo que je viens de vous présenter. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce levé. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aussi aimer la vidéo. Aussi, vous pouvez appuyer la cloche de notification pour être au courant du moment où je poste de nouvelles vidéos. Donc, c'était la vidéo Une plante semaine. Et là, je vous présentais la Trobi Moonlight. Voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo. Je vous souhaite un bel après-midi ou une belle matinée, dépendamment de là où vous vous trouvez dans le monde. C'était Asma Brise. Merci et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.